Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La sortie de Jurassic World Rebirth se rapproche petit à petit et Entertainment Weekly a sorti un nouvel article sur le film. 4 nouvelles images ont été partagées ainsi que plusieurs informations que vous pourrez découvrir dans cette vidéo. Il faut aussi savoir au passage que Screen Rant en a partagé une autre. De son côté, Entertainment Weekly a eu l'opportunité de discuter avec Gareth Edwards, étant le réalisateur du film, et c'est cela qui va surtout nous intéresser aujourd'hui. Tout d'abord, Gareth Edwards parle d'un des lieux de tournage, la Thaïlande. Selon lui, la Thaïlande est ce qu'il y a de plus proche de Skull Island, l'île du crâne, sur Terre. Pour ceux qui ne connaissent pas cette île ou qui l'ont oubliée, sachez qu'elle est présente notamment dans le film King Kong de Peter Jackson et dans le film Kong Skull Island du Monsterverse, Godzilla, Kong, Ghidorah, etc. En gros, c'est une île avec des monstres géants. Il décrit la diversité de la Thaïlande comme étant très primitive, ce qui est plus que bienvenu dans un film rempli de dinosaures. Voici ce qu'il a déclaré à ce sujet. J'ai le droit de le dire maintenant que tout ça est derrière nous, mais nous avons tourné dans des rivières et des mangroves. Il nous arrivait de voir des serpents d'eau venimeux, énormes, que nous devions attraper. Nous avons caché cela aux acteurs, alors qu'ils passaient une journée entière à patauger dans la même zone. Et il y avait des araignées géantes venimeuses et d'autres trucs à l'orée des arbres. Et il conclut en réitérant le fait qu'ils évitaient d'en parler aux acteurs. En gros, il fallait que ces derniers croient que tout allait bien. On en a d'ailleurs un petit aperçu dans la première image de l'article. Béchir Sylvain, Jonathan Bailey et Scarlett Johansson sont au beau milieu de l'eau. Le réalisateur a bien mis l'accent sur le fait qu'il y avait pas mal de bestioles dangereuses dans le coin, donc se pourrait-il qu'un animal préhistorique attaque les protagonistes à ce moment-là? Un titanoboa par exemple? N'hésitez pas à me donner votre avis. Poursuivons notre lecture de l'article. J'en profite pour prévenir les gens qui souffrent d'aquaphobie, car on va encore parler d'eau. L'équipe s'est ensuite rendue à Malte afin de tourner des scènes dans l'océan. Le réalisateur a mentionné qu'ils ont dû faire quelques cascades dans l'eau et ont filmé des bateaux chargés sur la Méditerranée, si j'ai bien compris. Edwards nous a d'ailleurs donné un petit aperçu de son expérience là-bas. C'est probablement le dernier film que je tourne dans l'océan, car c'était très difficile. Je suis heureux que nous ayons persévéré, mais je pense que tout le monde, tous les acteurs, ont vécu un voyage aussi fou que les personnages du film, ces expériences très exigeantes physiquement, parfois proches de la mort, mais qui sont très gratifiantes si vous réussissez. Il nous parle ensuite de ce que représente le film pour l'avenir de la franchise. Je ne peux pas parler pour Universal, mais j'ai l'impression qu'on part sur une nouvelle trilogie. Je ne suis pas sûr de leur plan, mais c'était comme le début d'un tout nouveau chapitre dans cette franchise. Pour moi, c'est une géante lettre d'amour à Steven Spielberg et à ses films précédents. Il y a des moments dans ce film qui me rappellent beaucoup Les Dents de la Mer. Le réalisateur nous explique qu'il s'agit essentiellement d'une petite odyssée d'aventure à travers cette île, une histoire de survie. Des moments qui lui rappellent beaucoup Les Dents de la Mer, le fameux film de requin de Steven Spielberg. Voilà qui est intriguant. On peut donc s'attendre à des scènes avec un dinosaure aquatique ou un reptile marin, voire plusieurs. Concernant les dinosaures aquatiques, on pense tout de suite aux Spinosauridés, avec le Baryonyx, le Suchomimus qu'on a récemment vu dans la série La Théorie du Chaos, mais aussi et surtout le Spinosaure. Le Spinosaure qui, bien qu'il soit revenu dans la série La Colo du Crétacé, n'a pas été aperçu dans un film depuis 2001. Mais attention, je tiens à rappeler que le Spinosaure devait revenir dans Fallen Kingdom, et qu'il devait aussi revenir dans le monde d'après. Dans les deux cas, ce n'est pas arrivé, donc ne vous attendez pas à ce qu'il y soit. Peut-être qu'une bande-annonce ou que le film lui-même marquera vraiment son retour, mais en attendant, évitons de nous bercer d'illusions. Cela n'entraînerait que déception. Du côté des reptiles marins, on a le mosasaure qui était toujours en vie pendant les événements du monde d'après, mais dont on ignore s'il est encore là à l'époque de Rebirth. S'il existe encore bel et bien, il pourrait s'attaquer à des bateaux, ce qu'il a déjà fait par le passé. Mais il se peut que ça concerne de nouvelles espèces. Après tout, chaque film apporte son lot de nouveaux dinosaures et autres animaux préhistoriques. Quand Gareth Edwards mentionne les Dents de la Mer, ça pourrait même être une référence plus directe. On pourrait par exemple avoir un requin préhistorique dans le film, le mégalodon. Il a été remis sur le devant de la scène récemment avec les films The Meg, en eau trouble en France, donc ce ne serait pas déconnant de le voir débarquer dans le nouveau film Jurassic. On nous explique ensuite que Johansson, Ali et Bailey sont les nouveaux visages de Jurassic World, et on nous rappelle le synopsis. 5 ans après les événements du monde d'après, au cours desquels les dinosaures se sont mêlés aux humains partout dans le monde, ces créatures sont en train de disparaître. La planète actuelle s'est révélée inhospitalière pour les espèces préhistoriques, à l'exception d'une petite région tropicale autour de l'équateur, où bon nombre d'entre eux se rassemblent désormais. Les 3 dinosaures les plus colossaux de la Terre, de la mer et des airs, au sein de cette biosphère, détiennent du matériel génétique précieux pour une société pharmaceutique qui espère utiliser l'ADN des dinosaures afin de créer un médicament salvateur pour l'humanité. Le fait qu'on nous parle de dinosaures liés à la mer, ou plutôt, car vous savez qu'ils ont tendance à appeler tout et n'importe quoi dinosaures, des animaux marins préhistoriques, plus ce que disait le réalisateur à propos de scènes lui rappelant les dents de la mer, il ne fait aucun doute que nous aurons droit à des scènes avec des animaux aquatiques. La parole est à vous en zone commentaire. On a la seconde image qui nous montre cette fois-ci Scarlett Johansson et Jonathan Bailey dans ce qui semble être un véhicule. On peut noter la présence d'un logo, peut-être celui de l'entreprise du Big Pharma dont on nous a parlé précédemment. Si c'est bien ça, elle s'appellerait OMC, ce qui serait probablement juste des initiales, un peu comme pour InGen et Biosyn, qui ne sont que des versions courtes du nom complet de ces sociétés.
Gareth Edwards se penche ensuite sur Zora Bennett, le personnage que joue Scarlett Johansson dans le film, qu'il décrit comme un ancien agent de la CIA. Elle est engagée par une société, celle du Big Pharma, pour infiltrer la région et extraire l'ADN des animaux. Elle a un lien fraternel avec Duncan Kincaid, étant joué par Mahershala Ali, son allié le plus fiable et le capitaine de leur bateau. Edwards se dit que Duncan est un peu comme l'Akab de son film. Je me suis renseigné à son sujet. Akab, ou Ahab dans la version originale, est le protagoniste du roman Moby Dick d'Herman Melville de 1851. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque Moby Dick est une baleine blanche ayant dévoré la jambe d'Akab, le laissant unijambiste et contraint d'utiliser une prothèse faite d'ivoire. Le personnage se lance ensuite à la poursuite de la baleine pour se venger, contraignant dans le même temps son équipage à le suivre dans sa quête de vengeance. Voilà qui pique la curiosité. La grande question maintenant c'est est-ce que Duncan a perdu une jambe comme Akab et souhaite donc se venger d'un animal aquatique préhistorique? Quand on voit les images dans lesquelles il apparaît, je n'ai pas cette impression. Ou bien est-ce que c'est l'un de ses proches qui s'est fait dévorer, ce qui aurait poussé le personnage à se lancer dans une quête vengeresse? Ou peut-être tout simplement que c'est après avoir découvert le bateau civil ayant chaviré que Duncan va croiser la route de l'animal aquatique en étant responsable et qu'il va ensuite vouloir lui rendre la monnaie de sa pièce, en faire une affaire personnelle en gros. Les paris sont ouverts. Bailey quant à lui joue un paléontologue, le docteur Henry Loomis. Il est dépassé par rapport à l'aspect militaire de la mission et est très à l'aise lors des fouilles et des expéditions, mais pas dans les risques pouvant conduire à la mort que courent Kincaid et Zora. Edwards compare la dynamique du trio à Brody, Hooper et Quint de Les Dents de la Mer. Il y a une relation du type qui est l'alpha du groupe en ce qui concerne le trio de Rebuff. On a ensuite une troisième image avec Rupert Friend, Mahershala Ali et Béchir Sylvain dans Les Hautes Herbes. Oui, encore Les Hautes Herbes. Ils regardent quelque chose qui les fait bien marrer, ou disons plutôt qu'ils sont comme des enfants s'apprêtant à ouvrir leurs cadeaux le jour de Noël. Il y a fort à parier que c'est un dinosaure de grande taille qu'ils ont sous les yeux. Comme on nous l'avait révélé précédemment, Rupert Friend joue un personnage nommé Martin Krebs, le représentant de l'entreprise pharmaceutique du film, venu sur place pour veiller aux intérêts de la dite entreprise. Mais d'après Edwards, il n'est pas une figure d'entreprise cliché. Rupert a un peu de James Bond en lui, ils ont tous essayé de jouer un peu à contre-courant. Zoomons un peu sur le personnage et nous constatons qu'il a du sang sur lui, sur sa tête et peut-être un peu aussi sur sa chemise, mais on dirait plutôt de la terre dans ce cas-ci. De mon côté, je dirais que ce pourrait être dû au fait que leur bateau a eu un accident, peut-être à cause d'un animal marin. On nous parle ensuite un peu de l'histoire dans l'article, on le savait déjà, mais on nous rappelle que l'équipe de Zora va recevoir un signal de détresse d'un bateau civil qui a chaviré à la suite d'une attaque. Ainsi, en plus de devoir mener à bien cette mission dangereuse, l'équipe doit maintenant se soucier de la sécurité de la famille Delgado, interprétée par Manuel Garcia Rulfo, Luna Blaise, David Iacono et Audrina Miranda. Edwards affirme que de toute évidence, tout va mal et devient une situation que vous aimez regarder en tant que fan de Jurassic. Une fois lancé dans l'aventure, le film garderait plus ou moins la même intensité jusqu'au générique de fin. Le plaisir réside dans la poursuite, l'évasion, la peur, l'horreur, des choses inattendues dans l'intrigue et des moments avec les dinosaures. L'objectif du réalisateur est de capturer l'essence de ce qu'il aimait dans Jurassic Park de Spielberg, un film qui a eu un impact sur sa carrière de cinéaste. Il avait d'ailleurs dit que c'est Steven Spielberg qui lui avait donné envie de se lancer dans le monde du cinéma. Il précise que Jurassic Park a ouvert la voie en matière d'infographie, la création et la modification d'images numériques, mais qu'il a l'impression que nous nous sommes perdus en cours de route dans une course aux armements pour offrir du spectacle. Jurassic ne contenait en fait que quelques dizaines de prises d'effets visuels, et c'est un film tellement puissant. Il s'agissait donc d'essayer de revenir à toutes ces astuces et idées qui titillent le public, qui créent du suspense et de la tension qui vous scotchent à votre siège. Il voulait juste créer ce sentiment qu'il avait quand il était jeune, d'être impressionné par ces choses. À la fin de l'article, nous avons une dernière image mettant en avant le personnage de Scarlett Johansson avec à la main ce qui pourrait probablement contenir l'ADN des animaux qu'ils sont venus chercher. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Screenrant a partagé une nouvelle image avec ce personnage et ce qui semble être encore cette mallette. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on remarque la présence de 3 emplacements vides. Le synopsis du film nous ayant fait part du fait que l'équipe devra récupérer l'ADN des créatures les plus colossales de la Terre, de la mer et des airs, il y a fort à parier qu'il y aura un emplacement pour chacun. Un pour l'ADN de l'animal lié à la Terre, un autre pour l'ADN de celui lié à la mer, et le dernier pour l'ADN de celui des airs. Ça fait très jeu vidéo, je vous l'accorde. Voilà tout ce qu'on nous a partagé récemment concernant le nouveau film Jurassic World Rebirth. De votre côté, n'hésitez pas à me partager votre avis ainsi que vos théories en zone commentaire. C'est avec plaisir que j'en discuterai avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, il y a une autre île avec des dinosaures, sans clôture cette fois-ci, et vous voulez envoyer des personnes dessus.